Bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de review sur mes cosplays et du coup aujourd'hui je vous propose mon cosplay de Flamdramon. Qui est Flamdramon? Flamdramon est la désévolution de Venom, Digimon apparu dans la deuxième saison de la série. D'où est venu mon projet de Flamdramon. J'ai vu Flamdramon, j'ai tout de suite eu envie de le faire. D'une, il avait une forme humanoïde, donc plutôt simple à réaliser, et son côté rouge-bleu m'a beaucoup attiré l'œil, m'a du coup beaucoup plu. Et c'est pour cela qu'ils ont envie de le faire. Et du coup, dès peu de temps après, en même temps que je regardais l'anime et tout ça, j'étais en train de réfléchir comment je pourrais faire telle pièce, avec quelle matière je pourrais utiliser pour faire ceci, quelle matière pouvoir faire cela. Pour la fabrication, je devais décider qu'ils allaient utiliser de la mousse pour les pieds, les genoux, le torse et la tête, ainsi que les bras. Et pour le torse, j'ai décidé qu'ils allaient utiliser une combinaison en lycra bleu que j'ai acheté. Donc au début, quand je pensais le faire en mousse, je me suis dit, bon bah, je vais utiliser mon logiciel basique Papercura afin d'imprimer mes patrons. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Papercura permet d'imprimer des patrons sur papier pour régler beaucoup de choses. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est, et la petite fiche si vous voulez voir après. Et en gros, ça permet d'imprimer des patrons tirés d'une image 3D. Par contre, on va arriver au jeu où c'est amusant. Vous n'avez pas trouvé de patron de Flamme Drama sur Papercura. J'ai pris un modèle 3D que j'ai voulu déplier sur le logiciel. Alors là, si je peux, j'éviterai de refaire ça. Parce que c'est pas pour vous décourager dans cette méthode-là, mais j'ai galéré sa mère. Quand on déplie le patron grâce au logiciel automatiquement, il va falloir après séparer toutes les pièces, parce que toutes les pièces sont liées. C'est vraiment en foutoir. Il faut zoomer, couper tout rééquilibrer pour faire les pièces que vous voulez. Et c'est pris un temps fou à séparer les mains, séparer le torse, séparer la tête. Et toutes les pièces composées étaient vraiment un vrai boulot. Je crois que j'ai jamais galéré autant. Donc voilà, ça c'était pour la partie préparation des patrons. Après, c'est très simple. Il m'a fallu de les mettre à ma taille. Ça m'a valu 2-3 ratés parce que vous n'avez pas les dimensions exactes pour mesurer. Et je me suis retrouvé avec une tête légèrement trop grande une fois. Et après, j'ai dû réadapter. Pareil pour les mains, j'ai eu de la sorte. Pour les autres parties du corps, j'avais plutôt bien géré. Hormis le torse, j'avais fait exprès de faire beaucoup plus grand. Parce que je préférais faire plus grand et recouper pour équilibrer que de faire trop petit, gaspiller de la mousse et tout ça. Donc là, il fallait exprès de faire plus grand. Je préfère en gaspiller en perdant sur la taille que gaspiller en devant tout recommencer. Donc voilà, après pour finir, un coup de peinture d'acrylique bleu sur le torse avec la blanche, les flammes, le rouge, les détails. Ça, c'est du basique après. Par contre, ce que je me suis amusé à faire, c'est pour les yeux. J'ai mis une plaque de plastique. Après, pour tout l'intérieur des yeux, j'ai mis de la mousse noire. Et pour la pupille, un peu de morceau de noir. Comme vous pouvez voir, je trouve que le rendu était plutôt cool et ça me permettait de voir à travers le masque. Tu vas pouvoir voir, je disais oui. Par contre, c'est vrai que l'angle de vue était pas vraiment top. Du coup, c'est vrai que quand je voyais, j'avais préférence d'enlever le masque. Alors, pour la sortie, je l'ai sorti pour l'instant qu'une fois, à la guide deck du dimanche 3 mars de cette année. Donc, j'ai adoré le porter. Au début, je me suis dit que ça allait être chiant en armure, tu vois, c'est un peu chiant de porter une armure. Mais là, c'est fluide, j'étais pas gêné par les épaules, ni par les jambes, vous pouvez faire les mouvements que vous voulez. Bon, après, il n'a pas fait trop de photos et tout ça, c'est la première fois que je le portais. Il n'a pas été non plus très reconnu, étant qu'un animé très vieux et qui a moins bien fonctionné que Pokémon. Mais il y a eu quand même que personnes qui ont reconnu du coup. Et ça, j'avais vraiment apprécié quand quelqu'un me disait, oh, regarde, c'est un Digimon, c'est classe, une photo, tout ça. Après, il y a aussi les enfants qui n'avaient pas reconnu, qui ont dit, oh, regarde un Pokémon. D'ailleurs, histoire, t'as un parent qui avait dit, non, c'est pas un Pokémon, c'est un Digimon. Du coup, c'est vrai que ça m'a fait sourire, je trouvais ça marrant qu'un enfant me confond avec Pokémon, vu que c'est à peu près la même chose. Hein. Et après, il y a ceux qui ne me reconnaissaient pas du tout ce que c'était, qui m'ont demandé c'est quoi. Je réponds, bah, c'est un cosplay du manga Digimon. Et là, ils me disent, je connais pas Digimon, c'est quoi? C'est Pokémon avec des créatures différentes, et voilà. C'est comme ça que j'ai expliqué. Digimon comme Pokémon avec des créatures différentes. Après ça, il y en a qui ont adoré mon cosplay, ils trouvaient qu'il est plutôt bien fait, bien qu'il a énormément de défauts. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc je l'ai porté, je compte le reporter, il n'y a pas photo, ça c'est sûr. J'ai passé un excellent moment à porter ce cosplay. Flamdramon est un cosplay que j'ai créé moi-même du patron au final. Et c'est peut-être la première fois que le patron m'appartient vraiment. Le patron, c'est moi qui l'ai déplié, c'est moi qui l'ai créé. Et peut-être que ça amplifie un peu mon côté que j'aime bien porter. Parce que par exemple, pour mes Senseiya, j'aime bien les porter. Mais mon Iki, mon Shiryu, les patrons, ils avaient déjà récupéré et déjà fait. Alors que là, j'ai dû travailler pour le faire. Et je crois qu'en fait, ça va donner un petit goût en plus sur ce cosplay là que j'aime bien. C'était mon ressenti sur mon cosplay, comment je l'ai fait, un peu comment je me suis baladé avec, et il est vraiment très agréable, très simple à porter. Bon, attention quand même à pas donner de coup de queue aux passants, ce qui m'est déjà arrivé en me tournant, qu'on m'a appelé, c'est que, oups, merde, excusez-moi avec la queue à droite et à gauche, c'est vrai que c'était pas évident de se déplacer avec une queue, je vous avouerai, mais sinon c'était un plaisir de le porter. En espérant qu'il vous a peut-être donné envie de le faire, hein. Peut-être que du coup, ça vous a donné envie de vous lancer dans ce cosplay là, montrant comment il était, et simple à porter et agréable. J'espère en tout cas cette review vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma page, aller voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la personne qui m'a fourni les deux captures vidéo, plus les screenshots des photos qu'on peut voir dans la vidéo. Vous verrez son petit logo. Je vous dis à bientôt et merci à vous.